De nos jours, il peut arriver qu'un enfant soit confronté à toutes sortes de souffrances au sein de sa propre famille. Lorsqu'une telle situation se déclare, c'est le service de l'aide sociale à l'enfance du Conseil général qui, de par sa mission de protection de l'enfance et après décision d'un magistrat, retire l'enfant de la garde de ses parents et le place temporairement au sein d'une famille d'accueil. Dans l'attente de trouver une solution permettant la réintégration de l'enfant au sein de sa famille naturelle, c'est l'assistant familial qui accueille l'enfant au sein de sa propre famille. Cette fonction représente un véritable engagement, certes difficile, mais porteur de nombreuses satisfactions personnelles. Il s'agit d'un véritable métier, reconnu par la loi et encadré par les services du Conseil général. L'assistant familial est un professionnel qui travaille en étroite collaboration avec les divers services de la protection de l'enfance. Son rôle, et celui de sa famille, est d'aider et de soutenir l'enfant qu'il accueille durant cette période difficile. En effet, les enfants placés par les services sociaux dans une famille d'accueil connaissent souvent des difficultés liées à leur histoire personnelle. La décision de placement ayant lieu en dernier recours et dans le but de protéger un enfant, il est évident que ce dernier arrive perturbé et fragilisé au sein de sa famille d'accueil. Les assistants familiaux doivent alors aider l'enfant à s'épanouir normalement, ce qui n'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut qu'elle soit en capacité de se remettre en question, parce qu'on n'élève pas les enfants des autres comme on élève ses propres enfants. Et celles qui ont de l'expérience, je pense qu'elles ont pris cette habitude et elles savent faire. Mais les premières expériences sont toujours difficiles. Quand c'est en plus pas son enfant, que c'est un enfant qui est confié par le service, c'est encore plus difficile et ça demande sans cesse une remise en question de ses valeurs, de ses principes. Et je pense que ça, c'est aussi une grande capacité que les familles d'accueil doivent avoir. C'est également un métier à part entière qui implique toute la famille. En effet, il est important que le conjoint et les enfants de l'assistant familial acceptent et comprennent le but du placement. Chacun aura son rôle à jouer dans l'épanouissement de l'enfant placé jusqu'à ce que ce dernier puisse retourner dans sa famille biologique. En général, la famille d'accueil s'attache à l'enfant placé et la situation peut être souvent difficile à vivre lorsque l'enfant réintègre sa famille naturelle. C'est pourquoi il faut bien garder en tête que le placement est temporaire et qu'il s'agit d'une fonction d'aide et d'assistance apportée par un professionnel à un enfant en souffrance. Il est cependant impossible de déterminer combien de temps l'enfant sera placé dans sa famille d'accueil. Cela dépend d'un grand nombre de facteurs et d'un suivi de l'enfant et de sa famille naturelle par les services sociaux. Chaque année, le juge des enfants prend alors la décision du maintien ou non du placement au vu des rapports produits par les psychologues et les assistantes sociales. Si les raisons du placement ne sont plus, parce que les parents ont réglé leurs problèmes, et si la situation permet qu'ils accueillent leurs enfants dans de bonnes conditions, un juge des enfants, avec des éléments objectifs, peut tout à fait rendre l'enfant à ses parents, et l'enfant peut passer qu'1 an, voire 2 dans une famille d'accueil, pas plus. Néanmoins, ce métier apporte à l'assistant familial un véritable sentiment d'utilité sociale et un enrichissement personnel grâce aux nombreux contacts et aux situations diverses qu'il rencontre. De plus, l'assistant familial travaille chez lui et peut donc, en plus de son activité professionnelle, s'occuper de l'éducation de ses propres enfants. Enfin, si les assistants familiaux ont toujours été salariés du Conseil général, ils ont acquis une véritable reconnaissance professionnelle depuis la loi de 2005. Cette loi a permis de faire nettement la distinction entre l'assistant familial, qui garde des enfants pris en charge dans un dispositif médico-social 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour une durée indéterminée, et l'assistante maternelle qui garde des enfants quelques heures par jour. La loi a aussi permis de réévaluer leur salaire et de mettre en place un service dédié dans chaque département afin de les aider au quotidien à la bonne réussite de leurs tâches. Dans le Puy-de-Dôme, il s'agit du service de placement familial qui gère notamment le recrutement des assistants familiaux ainsi que les placements. Avant d'obtenir le placement d'un enfant au sein de sa famille, l'assistant familial doit être recruté par le Conseil général. Plusieurs étapes sont alors nécessaires. Dans un premier temps, une assistante familiale qui est agréée par le service de protection maternelle et infantile, qui a un agrément à titre permanent, peut solliciter un emploi auprès du Conseil général et auprès du service placement. À la réception de sa demande, un dossier est instruit par notre service. Une enquête est faite par la psychologue du service placement ainsi que par l'assistante sociale. Une commission se réunit environ 1 fois par mois. À la suite de cette commission, l'assistante familiale peut être recrutée par le service.
À ce moment-là, nous allons déclencher donc une formation obligatoire de 60 heures préalable avant tout placement d'enfant. Après avoir été recruté et une fois la formation effectuée, l'assistant familial peut obtenir la garde d'un enfant. Pour cela, le service de placement familial examine en premier lieu les caractéristiques de la problématique de l'enfant. Il consulte ensuite un grand fichier départemental afin de déterminer l'assistant familial correspondant le mieux à ce cas concret de placement. S'il ne s'agit pas d'un placement en urgence, l'enfant à placer rencontre alors plusieurs fois sa future famille d'accueil afin de se préparer en douceur au placement. L'enfant est ensuite placé à temps plein et la décision est révisée tous les ans par le juge des enfants. Durant cette période, l'assistant familial épaule et soutient l'enfant au quotidien, l'aide dans sa vie de tous les jours et lui apporte tout l'amour qu'un enfant est en droit de recevoir. Au 1er janvier 2007, le département du Puy-de-Dôme compte environ 360 assistants familiaux, dont environ 320 en activité. Ces derniers se partagent la garde de pas moins de 480 enfants sur les 800 confiés à l'ASE. Les autres enfants sont placés, pour la plupart, en établissements spécialisés. C'est le Conseil général du Puy-de-Dôme et plus particulièrement la DEF, la Direction Enfance et Famille, qui a en charge la protection de l'enfance à travers 3 services dédiés. La PMI, la protection maternelle et infantile, a la charge du suivi du très jeune enfant. C'est un rôle avant tout préventif à travers des consultations nourrissons, des bilans en école maternelle, la surveillance des modes de garde collectifs, etc. L'ASE, le service de l'aide sociale à l'enfance, s'occupe des enfants et des familles en difficulté. Son rôle est également préventif, il met en place des aides, des soutiens éducatifs ou, dans les cas les plus difficiles, des solutions de placement. Le SPF, le service de placement familial, gère uniquement les assistants familiaux, depuis leur recrutement jusqu'à leur retraite, en passant par leur formation et leur période d'inactivité. Le choix du Conseil général du Puy-de-Dôme a été de mettre en place ce service de placement familial pour pouvoir donc gérer de manière globale les assistants familiaux dans leur ensemble, au niveau de leur carrière, au niveau des placements qui leur sont confiés. Et tous les assistants familiaux du département du Puy-de-Dôme sont hiérarchiquement rattachés au service de placement familial. La responsabilité de l'assistant familial vis-à-vis de l'enfant placé est très impliquante. C'est pourquoi il est soutenu dans sa tâche par le Conseil général. Ensemble, ils ont pour objectif de permettre à cet enfant de vivre normalement, de se construire une histoire et une identité, afin qu'il puisse trouver sa place dans la société et devenir un adulte responsable et autonome. L'action sociale au Conseil général du Puy-de-Dôme est de l'ordre de 40% du budget de fonctionnement, ce qui est évidemment le premier budget. C'est aussi la première fonction du Conseil général et c'est un budget qui va en s'accroissant, à la fois en direction des jeunes mais aussi en direction des personnes âgées. Véritablement, lorsqu'on prend un individu, encore une fois, le Conseil général s'en occupe presque de la naissance à la fin de vie, à différentes étapes. Je crois que c'est aussi un avantage parce que le Conseil général est une institution de proximité, donc qui a une meilleure connaissance des problèmes de terrain et qui a un contact